Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première séance dans laquelle je vais découvrir le blockbuster annoncé de l'année. Là où normalement ça aurait dû être au cinéma et ça aurait dû être Aquasplash qui est en train de prendre l'eau, de couler. C'est Rebel Moon qui nous est offert le jour de Noël par Netflix. Merci pour ce cadeau. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, que vous soyez en famille, en amoureux ou seul, mes pensées vous accompagnent. Alors, Rebel Moon, ce fameux film tant attendu, pour vous dire la vérité, j'ai vu la bande-annonce, ça avait l'air très sympa, mais j'ai aucune attente. Je veux juste découvrir, voilà, un bon film, une bonne histoire originale, dans une période où c'est vrai qu'on est habitué à voir des remakes, en veux-tu, en voilà, des reboots, des films qu'on connaît déjà, des licences, qu'on presse le citron jusqu'à la dernière goutte, que ce soit du Star Wars, du Indiana Jones. Je trouve que c'est plutôt intéressant de rentrer dans un nouvel univers. Alors, est-ce que c'est vraiment un nouvel univers ? Est-ce que c'est de la pompade sur plein de choses, comme j'ai pu le voir dans la bande-annonce ? Pompade, ça peut être des inspirations. Moi, Zack Snyder, c'est un réalisateur que j'aime bien, mais je suis pas non plus un psychopathe, quoi. J'ai pas aimé tous ses films. J'ai évidemment milité pour le Snyderverse, plus pour le retour de mon personnage et qu'il finisse son travail. Et franchement, quand on voit le résultat de sa Snyder Cut rapport au film qui était sorti en 2017 de Joss Whedon, on a bien fait tous de militer comme des porcs, hein. Excusez-moi, je coupe mon téléphone. Je me mets en mode, foutez-moi la paix, je vais regarder un film. Donc, à quoi je m'attends ? Je m'attends à de l'épisme. Je sais que ça se dit pas, mais je m'attends à de l'épisme, à de l'épique. Je m'attends à des ralentis, évidemment. Je m'attends à quelque chose de stylisé visuellement. Présumé Snyder, ça serait épique et collégramme. Voilà. Non, mais c'est vrai que quand tu compares, tu prends des photos de sa trilogie d'ici à lui et tu mets les photos à côté de Aquaman, de Flash, de toutes les productions qui sont sorties ces derniers temps, c'est un peu visuellement le jour et la nuit, hein. Et moi, quand je regarde un film, je veux voir une œuvre cinématographique. Donc, je veux voir du cinéma. Et on est donc parti, les amis, pour Rebel Moon. Dans le monde mère, 1000 rois au pouvoir incontesté avaient régné tour à tour. Tour à tour, un vieux monsieur nous raconte une histoire. Ils consumèrent toutes les ressources de leur planète, C'est joli ce petit trou dans l'espace. conquérant tout sur son passage. Ouais, j'en prends plein les oreilles là pour le moment, hein. Un sénateur nommé Balisarius saisit cette occasion pour prendre le pouvoir. C'était pas un producteur ça, Belisarius ? Producteur de séries télé. Ah si, c'était celle de Donald Belisario. C'est lui qui avait produit Code Quantum, je crois. Les rebelles. Oh Rebel Moon. On est dans un univers onirique. Oh, c'est joli, hein. Oh. Allez, moi je vous le dis, les amis, vous vous posez souvent la question, cette question ringarde, mais comment se fait-il qu'il n'a pas vu tous les films qu'il regarde sur sa chaîne ? A Child of Fire, Part 1. C'est ultra joli, hein. C'est parce que, voilà mon genre de prédilection. Je regardais des trucs de science-fiction, des trucs fantastiques, en boucle, des séries, des films. Sophia. Bon, moi je vous le dis, hein, moi je suis conquis. Bah oui, il y a Sofia Boutella, évidemment. Je la trouve merveilleuse, je la trouve ultra talentueuse. Elle m'avait bluffé dans Kingsman. Je trouve qu'elle a une gueule, je trouve elle dégage quelque chose. Oh là là, c'est très joli, c'est super beau. Putain, j'ai envie d'habiter là-bas. Allez, ça laboure. Et en parlant de labourer, j'imagine tout de suite le titre version no port de ce film, Rebel Moon, évidemment. Chaque grand film a sa version parodique no port. Il a dit à tout le monde qu'il te cherchait partout. Je sais. Et c'est vrai. Ah, c'est cool, apparemment ça se passe en Irlande. Il est de mon devoir, en tant que chef de cette communauté, de vous rappeler que les dieux de la récolte exigent un témoignage de notre reconnaissance. Ok.
Il y a des dieux, des offrandes. Et la puissance des cris de plaisir. Là, comme ça m'a rappelé Viking. J'ai adoré cette série. Je l'ai binge-watch bien avant que j'ouvre la chaîne. Je l'ai enchaîné comme un porc. Alors que c'est pas mon délire du tout, de base. J'ai adoré Viking. Hey! Il est où Loki? Les amis, je trouve que cette femme, elle crève l'écran. Elle était faite pour le cinéma. Elle vient de la danse de base. Tu deviendrais membre à part entière de cette communauté. C'est pourquoi? Tu n'es pas membre à part entière? Tu es quoi, demi-membre? Membronné? Membronette? Mais tu sais, Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Dès que j'entends tu sais, moi j'ai cette phrase qui me vient. l'amour véritable, C'est pas pour moi. je doute d'être capable de ces choses-là. Oh, pauvre Pichette, ça va venir, t'inquiète. Une vraie famille a disparu sous les coups de poing. Oh, enfance violente. Il faut que tu te reposes. Bah, je vais me reposer, de toute façon, je vais partir une petite semaine en vacances, ça va me faire du bien, en famille. D'ailleurs, là, je dois y être, actuellement. T'étais fatigué? Oui, j'avais envie de me coucher tôt. Allez, premier ralenti, sur du grain. On stylise du grain. Il y a plein de plans qui me font penser à Man of Steel. Des close-up. Oh, la petite contre-plongée qui va bien. Allez, ça part, le danger. On sent le danger tout de suite. Ah, les petites montées de violon à la film d'horreur que j'aime bien. Allez, Man of Steel. On sonne l'alerte. Ça fait penser à Andorre. Oh, la zik, elle est énorme. La petite montée de violon, là. Tu sens vraiment le danger. Qu'est-ce qu'ils veulent, à ton avis? Ils volent tout. Oh là, ils viennent se faire piller la planète. Eh les gars, cette entrée dans l'atmosphère, elle est magnifique. Tu sens que le truc est menaçant, quoi. Le bien de cette communauté, c'est ma seule raison d'agir. Ouais, pareil que moi. Moi, c'est le bien de ma communauté. J'essaye de vous proposer des choses un petit peu différentes. Bon, il y a beaucoup de films d'horreur, parce que j'aime bien. Son seul but est de détruire. Et d'obtenir des esclaves. J'ai l'impression elle connaît le délire. Mais oui. J'en ai assez entendu. On ne leur révélera rien. Ok, on dit rien. Ils arrivent! Ouais, Man of Steel, pareil, le coup de l'ombre. Moi, je suis dedans, les amis. Hein. Je suis dans l'histoire. J'aime bien ce mélange côté rétro sur cette planète, en mode Hobbit, Irlande. Et... Ah, regarde, tu sens le truc, la puissance, le vent. C'est des petits détails, mais qu'on a perdus dans les films. Maintenant, dans Star Wars, par exemple, quand un gros vaisseau atterrit ou décolle, il n'y a pas voilà, on reste stoïque et on le regarde décoller. Putain, là, tu sens le bordel, la terre qui tremble. C'est des détails, mais pour moi, il y a deux trucs qui sont ultra importants dans tout. C'est les détails et le rythme, dans ce que j'essaye de faire au quotidien. Oh putain, on a des sons à la Blade Runner 2049, 48. Tout augmente, je sais plus. 2048. Bonjour. Je m'appelle Sindri, je suis le père de ce village. Bonjour Sindri, je viens tout piller. J'envisageais un partenariat Oula, ça pue. Ah, il lui met la pression. Il a une bonne tête ce mec là. dans notre combat commun contre les ennemis du monde mère. Une bonne tête d'enculé. Je le regrette amèrement, mais nous devons refuser votre offre. Il va se faire buter. Ça pue, hein. Ça sent pas bon. Moi je pense que le barbu il va y passer. Ils vont faire un exemple. Je m'étonne que vous m'ayez laissé penser que vous produisiez à peine de quoi nourrir votre peuple. Ah putain, ça y est, ça pue pour lui. Mais n'oubliez pas que nous ne pouvons céder qu'une quantité limitée. Tu crois vraiment qu'ils vont prendre juste une petite partie? Ah, ça monte, la pression monte les amis, ça monte. Oh, c'est mystique, hein, ces masques-là. Ça fait très asiatique, je trouve. Oh, il va le péta pour faire un exemple. Alors, tu m'as menti? Non, jamais. Tout va bien. Oui, tout va bien. Il va juste en prendre plein la gueule pour pas un rond. Tu vas très vite comprendre. Il fait bien monter la pression, hein. Amiral. Oh!
Oh, il l'a buté. Oh! Oh! Voilà, le nazi, psychopathe. Et je trouve qu'il sait instaurer la tension, hein. Quand pourrais-je récupérer ma récolte? Tout de suite, tout de suite. On va vous la préparer. Sur place ou emporter? Dans 9 semaines. Fort bien. Je te donne 9 minutes. Nous allons mourir de faim. J'en ai rien à foutre. Je veux tout. Elle l'avait dit, hein. Elle l'a dit, Sofia Boutella. Cora, elle a dit, ils veulent tout. Ils veulent l'épice de Dune. Wow! Robotisation, prête à l'emploi. Je suis JC 1435 de la milice mécanique. Salut JC. C'est quoi, c'est Jean-Christian? Ah, Jean-Christophe? Tu vas te manier, oui, sors de là, bon Dieu! Ils ont laissé des gars à eux pour bien vérifier qu'ils bossent tous, là. Ça y est, ils ont esclavagisé la communauté. Tu peux faire n'importe quoi, il cherchera pas à se défendre. Oh, c'est totalement gratuit, ça. Oh! Putain, j'arrive à avoir de la peine pour un être artificiel. Il avait l'air gentil et serviable. Je pourrais te faire sauter la cervelle. Tout le monde s'en foutrait. Tu crois pas? Ok, lui, c'est le zinzin. Lui, c'est le zinzin de l'espace. Bon, bah, lui, il me fait penser à The Creator, il me fait penser à Chappie. Un peu de bonté. Je peux m'asseoir? Je m'appelle Sam. Je vous en prie. Ok, lui, ça va être le personnage sympa. L'ennemi sympa. Mais le jour de son couronnement, Tu vois, des petits plans comme ça, ouais, ça me fait penser à Man of Steel. je crains que notre honneur n'ait été terni par cette trahison. Ok, il y a eu un putsch. Notre joie de vivre n'est disparue avec cette jeune fille. D'accord, ok. Ils viennent nous résumer un petit peu l'histoire. La princesse qui est morte. Ah, génial. Moi, j'aime bien ces délires où il y a plus d'humanité dans le robot que dans les hommes. C'était vraiment le propos de The Creator que j'avais kiffé. Film qui n'a pas marché, malheureusement, alors que ultra correct, hein. C'est ta faute, connard! Je ne savais pas qu'il allait les tuer. Oh merde, ça y est. Tout le monde lui gueule dessus. C'est de ta faute, Guénard! Si on leur montre tout ce qu'on sait faire, ils seront obligés de nous épargner. Et Cora, elle va parler, là. Elle va s'imposer. Ils seront obligés de réévaluer la quantité de nourriture qu'ils nous laissent. Mais que tu crois? Mais tu veux marchander avec, avec des oufs? Elle se barre. Ah ouais. Tu fuis encore. Elle se barre. J'ai songé à te laisser dans le vaisseau. Je craignais que tu nous apportes les ennuis. Ok, elle fait pas partie de cette planète et de cette communauté de base. Et je refuse de mettre ma vie en jeu comme vous risquez la vôtre. Très jolie la zik, hein. Il y a plein de thèmes différents. Bon bah elle se barre, hein. Hé, Miss Fontaine! Miss Fontaine, non, c'est pas bien. Quelques petites gouttes. Arrêtez! Allez, ça commence. Ouh, c'est là qu'elle va intervenir, Cora, elle peut pas laisser faire. Non, tu peux pas, Cora. C'est plus fort que toi. Oh putain! Ah, tu sens que ça monte, ça monte. Et si elle fait ça, après c'est mort, hein. C'est déclaration de guerre et... Où tu vas comme ça? Oh, oh! Oh, il s'est rebellé de... Lui-même s'est rebellé. Bon, là, il va se faire huette, le petit jeune. T'es obligé à regarder tous les jours ta ravissante petite fermière devenir une pute. Allez, prends la hache et tu les haches menus. C'est moi qui vais couper en deux le bouton de la petite fleur. Oh là là, le chef qui est encore plus enculé. Oh là là. Ensuite, la voie sera libre. Vous pourrez tous la butiner. Oh là là, c'est dégueulasse. Ça y est. Oh putain. Elle a la hache à la main. Allez la chercher. Oh, ça va partir, les gars, ça va partir. Allez, petit ralenti. Iconisation à mort, mais à mort. Ça va revenir en vitesse normale, là, même rapide. Ça va s'enchaîner. Waouh! C'est parti, putain! Ah, tu sens que c'est plus... Ah, tu sens que c'est édulcoré, hein. Y a pas de sang, y a pas de violence. Ouh!
Oh mais les gars, la version longue de ce film là, elle va être énorme. Ouh ah putain, elle l'a éventré. Oh putain la vache. Ok, lui s'est rebellé. Il va se rebeller avec elle. Oh la vache. Oh là là là, quelle classe. Je vais la tuer. Elle est gracieuse. Tiens, on a une petite visite. Tue-la. Tue-les tous les deux. Il va se rebeller aussi le robot. Il peut pas prendre les armes. Qu'est-ce que t'attends, le robot? Je t'ai donné un ordre. Tue-la, cette salope! Wouh! Putain! Robo Power! Merci 6PX! Pouah, c'est parti direct, il a même pas réfléchi. Oh, génial! Ah, le pitch du départ, là, moi j'adore. C'est simple, hein, mais funky. C'est simple et efficace. Ah ouais, je fais partie de la bande maintenant, je suis avec vous. Ils sont pas habitués à une telle violence, c'est la communauté de l'anus, là. On va devoir se battre. Ouais, mais nous, on n'a rien demandé, nous! Ça va te servir. C'est un passeport. Je te propose de quitter la région vite, loin. Je l'avais trouvé sur les lieux de l'accident. Elle a son propre flingue de l'espace. Oh, ce gun! On dirait un pacificateur. Grenade explosive! Grenade explosive. Je connais quelqu'un. Un général appelé Titus. C'était un héros du royaume. Allez, go voir Titus, lui dire viens avec nous, viens on se rebelle tous. L'année dernière à Providence, tu as vendu des céréales à la résistance. Ouais, bon, moi tu sais, j'ai vendu de la céréale un peu à tout le monde, hein. Tu vas m'amener à lui. Bien sûr, je t'emmène. Je dis ça comme ça, complètement au hasard, mais je me demande si c'est pas Sofia Boutella elle-même qui s'est doublée. Ça sent ça, dans l'addiction, dans tout... Peut-être que je me trompe complètement, c'est une doubleuse, mais j'ai l'impression que c'est sa voix à elle. Vous me dites dans les commentaires si vous connaissez cette information, ça m'intéresserait. Allez, c'est parti les amis, c'est parti, on quitte la communauté de l'anus, direction les insurgés pour monter une team. C'est simple, hein, moi j'aime bien les trucs simples, j'aime bien aussi les trucs complexes, mais ça fait du bien de voir une histoire simple. C'est joli, c'est très joli, regarde, on dirait une pub pour Evian. Volvic, la source des montagnes. Tu as défendu le royaume? Si on veut, oui. Elle est plutôt discrète sur son passé, hein. Comment elle s'est fight, vraiment superbement bien mise en scène. Cette espèce de ralenti qui comme ça et ça monte en... Waouh! Ça te met dedans, quoi. C'est ça que j'aime. C'est vraiment la représentation visuelle de délire qui sort de ta tête. C'est pour ça que je suis pas très film français, voilà, tu vois, chant contre chant. Moi, vraiment, je porte beaucoup d'importance à l'image. J'ai bien généralisé les films français, là. Là, j'ai fait vraiment... Alors qu'il y en a des ouf. Oh, putain, elle nous raconte l'histoire. Tout son peuple a été détruit. Je me suis retrouvé nez à nez avec Balisarius. On l'a vu, Belisarius? Balisarius a tué toute ma famille et m'a emmené avec lui. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, je comprenais pas, ok. Je comprends pas, c'est censé être un ennemi, on dirait que ça monte de sa famille. Ils m'ont prénommé Artélaïs. Et ont commencé à m'entraîner et m'enseigner l'histoire du monde mère. Ok, d'accord, elle a été endoctrinée. Aucune douceur. Uniquement la dureté de la guerre. Ok, d'accord. Elle a été arrachée à sa planète et... Putain, c'est beau, hein. Balisarius m'emmenait souvent en mission diplomatique. J'étais son enfant. D'accord, le mec l'a adopté, quoi. Tu sais pas pourquoi. J'étais l'une des leurs. Oh, putain, carrément. Ah ouais, elle était complètement dans le délire, quoi. Oh, elle avait un mec. À l'Académie Militarium, ils nous encourageaient à nous mettre en couple. Ah, c'était rapide. Ça a été très rapide, la relation. Oh la vache. Oh putain. Elle va être vénère, là. Elle est combative, hein. Allez, ça part. Ça part les ralentis. C'est très joli, c'est très joli. Oh là là, regarde comment ça fuse dans tous les sens. Ouais, c'est Star Wars, là. Là, c'est la guerre des clones. Oh, wow, putain.
Ah ouais, avec la wave. Merci After Effects. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. C'est iconique à mort. Putain, mais pourquoi je repense à Obi-Wan? Tout me ramène à chaque fois à la série Obi-Wan qui est tellement peu iconique. Et Dark Vador, bon, je suis en boucle sur cette série à chaque fois, mais... Putain, c'est ça de l'iconisation, les gars. Mais alors, comment elle s'en est dégagée? Qu'est-ce qui a fait que... Je veux la suite de l'histoire. Je veux la suite de l'histoire des origines. Port City of Providence. Velt. On est arrivé à quoi? À Mos Eisley? À Mos Espa? Il y a les plus grands malandrins de la galaxie là-dedans. Faut faire attention. Wow! 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 Oh putain, ça déconne pas, hein. C'est comme ça que ça se passe, le dentiste. L'Asie qu'elle tabasse bien, hein. Ah, j'ai l'impression qu'on est rentré dans un saloon. Ouais, une Twi'lek. Eh, Tron. Eh, un orc. Il y a tout le monde, c'est génial, on dirait un Comic-Con. J'ai une jolie petite chambre à l'étage et les draps sont dans un état correct. C'est très généreux, je vous remercie, mais je préfère ne pas... Ah, Tu seras tellement comblé que tu ne partiras plus. Je t'ai dit, tire-toi. C'est quoi ce plan? Écoute-moi bien, petite jalouse. Tu m'emmerdes. Elle lui a pété le bras. Elle l'a planté. Merci. Ah putain. Je t'ai prévenu, alors maintenant tu dégages. Elle est badass. Oh, elle l'a dégagé en 2 secondes. C'est vrai, il y a un côté Far West là, un côté... Je viens chercher des informations. Oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que quelqu'un, ici, connaît le général Titus? Tu vois, tous les looks là, ça fait très western de l'époque. Il a retourné ses hommes contre les forces du monde mère. Oh, le délire. Vous savez où je peux le trouver? Aux dernières nouvelles, les gladiateurs dans l'arène sur Pollux. Oh, le délire. Oh là là, mais c'est ouf ce trip là. Donc il est sur Pollux. Oh, il y a des blagues, je comprends plus rien. Titus, Pollux... Ah, ça m'a fait penser à Independence Day. Ils sont comme des sauterelles. Ils se déplacent de planète en planète. Oh, t'aurais mieux fait de me tuer. Oh, il est revenu, lui. Tu vas donner une chance à nous tous. Oh, merde. Elle va se débarrasser de tout le monde. Oh là là, elle est badass. Le regard. Bah. Allez, ça part, ça part. Bim, bim, rebim dans ta gueule. Alors je vais être tatillon, mais je suis pas très fan de l'explosion des lasers, visuellement. Je suis très tatillon, hein, parce que c'est cool. Je suis fan de cette femme. Oh là là. Oh la vache, putain. Impressionnant. Très impressionnant. C'est ce que disait Dark Vador à Luke. T'es un tueur à gages? Non, c'est pas mon truc. Ah, t'es qui, t'es quoi? Tu veux quoi? Un opportuniste, je dirais. Ok, d'accord. Ah, lui, c'est le Han Solo. Il est là que pour le fric. Je peux vous aider. Allez, je suis votre pilote. Je m'en fous, payez-moi ce que vous voulez. Avec le fric qui m'intéresse, on est d'accord, c'est le Han Solo. Je m'appelle Kai. Allez, venez, j'ai amarré mon vaisseau au port. C'est le pilote, ça caille. Ah putain les amis, putain mais c'est juste dommage hein, parce que je sais que ça c'est une version tout public, édulcorée. Et tu vois là où ça pourrait péter, tu vois là où il pourrait y avoir des giclées de sang, tu vois là où il pourrait y avoir des démembrements. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais je trouve que ça donne encore plus envie de voir la vraie version, la Definitive Cut. Va falloir arrêter ces habitudes de nous sortir des films dans 25 versions. Hein. Moi je veux la version du réalisateur direct et voilà. Il vaut le coup de s'arrêter. Parce qu'on n'a pas vraiment de temps à perdre. Ouais, hein, parce qu'on n'est pas comme dans la série The Mandalorian où je t'aide et tu m'aides et je t'aide et tu m'aides et on avance petit à petit. Oh. Capitaine Solo, les chances de traverser un champ d'astéroïdes sont de... Petite transition, jolie. Oh là là, ça c'est le vaisseau d'Albator. Il fait grave penser au vaisseau d'Albator, ça. Ah, la matrice. Je vais vous faire chier avec toutes les refs. Hein. Il est un peu ripou le vaisseau, j'ai l'impression. Hein. J'en prends plein les oreilles.
Dans une vingtaine de saisons, on devrait être quitte. Qu'est-ce que tu lui veux? Ça, c'est la voix de Laurence Fishburne dans Contagion, film de Steven Soderbergh que je me suis refait récemment et que je m'étais fait pendant le confinement. La bonne idée. J'avais enchaîné ça, Alerte et l'armée des 12 singes. Je m'étais fait un spécial virus, un peu psycho. Alors, nouveau personnage. On est à la recherche de combattants qui sauraient nous former et nous protéger contre une armée du monde-mer. Il a l'air musclé, lui, hein. Mais je dois rembourser ma dette. J'en fais un point d'honneur. Ah, elle va payer pour lui. Impossible, on n'a pas les moyens. Ils ont pas les moyens. Ils ont pas les moyens, mais ils vont le trouver. Ce que j'aime, moi, c'est les paris. Ah, ben voilà. Ah, c'est Watto? Mais s'il n'arrive pas à monter dessus, vous aurez tous une chaîne à la cheville. Oh, le deal horrible. Il faut qu'il arrive à monter le griffon, sinon c'est tous des esclaves. Bon, ça, il y a un petit côté Harry Potter. Putain, il a l'air... Oh là là, il a l'air vénère l'oiseau, comment il gueule. Mais donnez-lui des graines, quelque chose. Mec, il m'a explosé les oreilles. Ouais, il s'est prosterné devant lui. Il le respecte. Ouais, il va rentrer en communion avec l'oiseau. Ouais, il a une tête de chat, il a un bec de lièvre. Putain, c'est quoi cet animal? Ah, ça c'est plan Man of Steel, ça. Ça y est, il a dompté la bête, la besta. Et maintenant je vais te mettre dans une cage géante. Alors ça me fait un petit peu penser à Avatar, le côté communion avec la nature, avec les animaux. Je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je cherche à avoir des rêves. Enfin, je vois les rêves quoi, mais... Ça y est, c'est son pote, ça va être son taxi. Bon bah t'es libre mon gars, hein, ça y est. Allez c'est parti, un petit tour dans les airs. Oh, ça déconne pas, hein. Oh là là, le taureau ailé. Va manger du riz. Man of Steel. C'est le même délire, hein. Oh merde, il est bourré ou quoi? Oh, il est bourré. Il perd le contrôle du véhicule. Oh merde, il est béton. Oh merde. La vache, il est parti sans lui. Oh, les muscles ralentis. Ah, c'est ça la fameuse scène où il va sauter. Oh, ça me ferait tellement rire que là... il se plante. Merci, fin du personnage. Allez, c'est bon mon gars. C'est bien connu la tête quand même. Regardez les ruines de Krypton. Ouais, très très Man of Steel, hein, la Zik style. Ah, c'est beau, c'est joli, il arrive à être poétique le mec. Très joli cette petite image là, juste la caresse sous les ailes. Petit détail, un petit plus. Waouh, eh putain, je vais en chier pour le montage moi. Le film fait plus de 2 heures. Tiens-moi ça. Oh là, je sens le bad là. Il va pas y arriver lui. Oh là là, il redevient nerveux. Non. Y'a pas de sang. C'est bien. Tarak. Oh donc, c'est bien. Ah, on recrute là, mission impossible. D'accord, ok. Tout le premier épisode c'est la montée en puissance et puis tout va péter dans la suite. Mais j'aime bien la mise en bouche, hein. Ouais, Blade Runner, là, l'original. Il y a un petit message quand même, hein. Pollution, nature, respect des animaux. Oh la vache, putain, bienvenue sur la planète Terre. Nouveau personnage. C'est qui ça? Faut toujours un nain dans un bon film de science-fiction. Qui nous aiderait à les protéger? J'adore son chapeau. C'est qui cette meuf? Elle fait quoi? Ah, j'avais vu ça dans la bande-annonce. Ça me faisait penser à la Reine Borg dans Star Trek First Contact. Très bon film. Si vous n'avez jamais vu Star Trek, c'est un très bon film parce que vous n'avez pas besoin trop de savoir ce qui s'est passé avant. Oula, ça part en fight. Elle a l'air vénère, Madame Araignée. Mais bon, heureusement, il y a Elektra qui sait se battre. Oh, la tèche de l'enfant. Oh, comment elle la tèche. Oh, la pauvre petite. Très sympa, ce petit son, là. Oh. Ça va, c'est un bras robotique. Elle est vénère, hein. Oh. Oh, elle lui a planté le cul.
Oh, Dark Maul! Chambé! Oh, avec le bruit au ralenti. Allez, mange. Oh, le bruit de l'épée est super intéressant. Il y a le sound design, il est oufissime. Travaillé de malade. Il y a des sons que j'avais jamais entendus avant, quoi. Parce que souvent, il y a des sons qui sont réutilisés, réagencés. Il y a des bonnes... Ah, putain, c'est pas mal, hein. Petite dédicace à Sabine, à Reva, à toutes ces meufs qui se font transpercer, mais tout va bien. Il y a une team qui se monte, là. Hein. Mais moi, j'aime bien cette team, putain. Bienvenue à bord du Nebuchadnezzar. C'est mon Overcraft. Je te présente le mulot. Je t'ai dit que j'avais fait la guerre sur plusieurs mondes. Ah, la suite de son histoire à elle. J'ai été promu à la garde d'élite de la famille royale. Ouais, beau gosse. C'est à cause de toi que la princesse est morte? J'ai eu le grand honneur de devenir la garde du corps de la princesse Issa. Issa Doumbia. Elle avait le pouvoir de donner la vie. Oh. Il va s'envoler, l'oiseau? Plus d'une fois, j'ai été témoin de choses inexplicables. Alors ça me fait penser à Golden Child avec Eddie Murphy. Il était trop mignon ce petit. D'ailleurs je crois que c'était une fille. Je crois que c'est une petite fille dans le film. Très bon film Golden Child. Et donc c'est cette princesse qui va mourir. J'étais convaincue qu'elle pourrait nous sauver. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte? À suivre. J'ai l'impression qu'elle va raconter son histoire personnelle en plusieurs étapes. C'est con, c'est intéressant, j'aime bien. Allez, on est sur la lune de Pollux. Tournicotite. Oh, 300. Ah ouh, dans le Colisée de Rome. Oh ouais, d'accord, on est à fond dans le monde des gladiateurs. Oh la vache! Voilà, ça manque de ça manque de violence visuelle. Lavez-le et on lui remet les idées en place. Ok, je m'y colle. Allez. C'est lui le grand général Titus? Ouais, c'est plus le grand général Titube, hein. Mais il a l'air bourré le gars. C'est vous qui commandiez l'armée de l'Est pour l'ancien roi. C'était avant, à l'époque. Je n'ai pas le temps de m'apitoyer. Pensez à tous ces morts que vous aviez sous vos ordres. Faut que je le revoie en VO. Je pense qu'à mon avis, elle doit plus donner en VO. Si vous refusez de vous racheter, que diriez-vous de vous forger? Ah, là d'accord. C'est une bonne motivation, la vengeance. Et un de plus. Ah, le rendez-vous chez le dentiste. Vous me relâcherez si je vous dis ce que je sais. Je te rendrai ta liberté, tu as ma parole. Bien sûr, on la connaît, hein. Oh, il va le perforer. On s'était mis d'accord. Absolument. Allez hop, bienvenue dans la matrice. Tu es libre. Adios, amigos. Voilà. Suivant. Disséquer son cerveau, voyez si on peut en tirer d'autres informations. Oh, c'est sacrément sadique, ça. À vos ordres. Je mets le cap sur Charan. Charan. Là, la zik, ça me fait penser au jeu Destiny. Oula. Oh, ces immeubles, ils font très fake, je trouve. Ces buildings, là. Ah, c'est pas des buildings, ok, d'accord. C'est pour ça que ça faisait fake. C'est des monolithes. Arslan Mahouya al-Aziz. Les baisses. Oh putain, hey, il a grandi, c'est Bulba. Il a fini par gagner une course de façon honorable ou il est toujours obligé de tricher? C'est le roi Leviteka. Putain, on dirait les vaisseaux dans Terminator 2, dans la vision apocalyptique du futur. Alors, c'est qui ça, Lenny Kravitz et sa meuf là? Eh, il y a tellement de personnages. Masse de personnages, hein. Mais ces hommes ont travaillé à main nue pour cultiver les céréales qui vous font vivre. Vos hommes et vous. Je suis pas du tout fan du doublage de Sofia. Tu sens qu'elle donne tellement plus visuellement et la voix elle suit pas au niveau du ton. Bon, pour l'instant ils veulent pas, mais bien sûr qu'ils vont accepter. Le maquillage est plutôt intéressant, hein. Qui veut venir faire la guerre avec moi? Moi! Ils vont tous dire oui. Qui parmi vous est prêt à mourir pour nos convictions? Moi! Moi, je te suivrai. Bon, l'armée s'est constituée assez rapidement, j'ai l'impression, hein. Tout ça pour 3 cacahuètes, 2 grains de céréales. Pourquoi il a accepté de vous aider, à ton avis? Blindax? Blindax. Parce qu'il a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin de le payer, il fait ça gratos, Blindax. Ah, les nazions sont arrivées, j'ai l'impression. Pitié. Il faut me croire, je vous en conjure. Oh, mais quand tu veux, tu arrives à bien parler, hein. Et la charité sont nos principes les plus précieux. Ouais, mais pas pour lui, charité. Rien à foutre de la charité, lui. Il va le défoncer. Oh, il pleure.
Ah, lui, c'est sa façon, quoi. C'est club de golf. C'est sa façon de huette les gens. Club numéro 16. Feu à volonté. Ah là 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 là, ça attaque, ça. Oh, putain, les canons. Oh, le bout rouge. Enfin, une bonne nouvelle. Il a une tête de ouf, lui. Je sais pas qui est cet acteur, mais il a une tête de ouf. Il est parfait pour le rôle. Oh, la destruction du monde. Ah, ils sont vénères, hein. Ça, c'est le son du tripode, les amis, dans La Guerre des Mondes de Spielberg. Oh. Voilà, c'était mon imitation du tripode. Je suis très impressionné par le sound design. Restez proches et ouvrez l'œil. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un traître? Elle a pas confiance en cet orc? Elle le reconnaît? Elle l'a déjà vu quelque part? Elle le regarde bizarrement. C'est bon, on a fini. Oh, c'est un traître, Han Solo? Oh là, qu'est pas ça? Qu'est pas ça? Elle en a perdu sa capuche? Oh, c'est un traître. Oh, oh merde, elle s'est fait attraper. Oh, c'était un piège. Oh, les Anlex. Ils ont toute la team. Oh merde. Ah, ça démarre mal cette révolution. C'était un piège. Pourquoi t'as fait... Pour de l'argent, bien sûr. C'est pas le moment de jouer les héros. Non, c'est pas son style, hein, c'est un fermier. Peut-être dans la suite, il va s'encanailler, mais pour l'instant, bon. Oh le bâtard, y'a que le fric qui m'intéresse. Ah, l'enflure, il a vendu les gars. Tu sais ce que le monde mère a fait à ma planète? Ils se sont pas contentés de la détruire. Ils ont fait quoi d'autre? Ils ont torturé les hommes, les femmes. Mais pourquoi tu les vends alors? Tu sais ce que ça m'a appris? Quoi donc? Qu'il ne faut jamais s'engager du mauvais côté de l'histoire. Ah oui, d'accord, ok. Bon, c'est un intéressé, en fait, le mec. Arrête! Alors, Je vois que tout ce petit monde est réuni. que les autres soient là, je comprends. Mais toi... Mais toi, Qu'est-ce que tu fous là? la fugitive la plus recherchée de l'univers. L'entailleuse. L'entailleuse? C'est comme ça qu'on l'appelle? Oh! Non. Bah, évidemment que non, puisqu'il y a la suite. Tu vas y arriver. Ne le fais pas. Appuie sur la détente. Mais non, ne le fais pas. Ne rentre même pas... Oh là là, c'est horrible. Oh, ça y est, verrouillé. Gunnar. Ah, Gunnar, je crois qu'elle a dit connard. Je te demande pardon. Non, le fais pas. Il va se rebeller. Boum! Allez, allez, allez. Oh, ce regard sombre, ce regard noir, ce regard vengeur, ce ralenti, ça part. Ouais, franchement, c'est plutôt bien dosé. Il y a des longues phases de blabla, mais bon, qui t'expliquent, qui te contextualisent. Mais je trouve que quand ça part, putain, ça part, hein. Après, il n'y a pas de surprise dans le scénar, mais c'est bien exécuté. Et moi, je demande pas plus, hein. De prendre du bon temps et pendant 2 heures, oublier mes soucis du quotidien. Ah, il libère tout le monde. Allez, les Mésis! Wow! Allez, ça part en Dark Molette. Ah, ils sont tous libres, là. Ouh! Ah, il se casse, le pleutre. Détruit tout. Cible acquise. Voilà, ils vont se faire exploser. Wow! Et un vaisseau en moins. Et un autre vaisseau en moins. Il n'y a plus de vaisseau. Allez! Adieu, madame. Il n'y a plus de flotte. Il est trop mastoc, ce truc-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Je sens un super jump, là. Au ralenti. Ouais, ça sent le super jump, les amis. Le super jump de super-héros, là. Allez, il va se faire le pilote direct. Oh, merde. Tout ça pour rien. Dommage, c'était héroïque. Il va l'avoir quand même, non? Il va l'avoir quand même. Mais il est mort. Putain, on l'aura vu que 8 secondes. Ok, je l'aurai de la liste de nos combattants. Oh la merde, qu'est-ce qu'il a enclenché, là? Oh la vache. Bon, bah, c'est leur premier grand acte de rébellion, là, ça y est. Tchou tchou tchou.
Oh là là là, j'en mets. Oh, la destruction massive. Le bordel, le bordel. Oh là là, oh, il y a tout qui pète. Oh, face à face. Allez, bagarre, bagarre. Aïe. Là, elle lui fait pas de mal. Oh là là, les chorégraphies sont très sympas, hein. Oh, la patate. Oh. Oh. Mais on frappe pas une femme. L'ambiance sonore, elle est magique. Oh, l'Orlex. Allez, attrape-le. Oui. Remonte. Oui. Qu'est-ce qu'elle est forte. Elle est badass, elle est badass. Ouais, vas-y, fouette-le. Défonce-le. Je t'en mets. Ouais. Oui, dans les couilles. Vas-y, nique-le. Le bras, il a pété le bras. Oh, elle est géniale. Oh, putain. Je l'aime, je suis amoureux. Elle est géniale. Géniale. Putain, mais qu'est-ce qu'elle envoie. Oh. L'autre bras. Ah, l'autre bras. Il est démembré, le gars. Putain, qu'est-ce qu'elle est classe. J'adore sa coiffure, j'adore son look, j'adore son style, j'adore son jeu, j'adore... Ah ouais, non. Putain. Le coup final. Un coup dans la gueule pour finir, comme il fait lui. Bien sûr. Oh, les chicots. Chico et les gypsies, y a tout qu'à péter. Allez. Putain, épique. Épique cette scène. Génialissime. Mais ouais, faites-nous des personnages fortes comme ça, putain. Elle envoie du lourd. Ouais, mais Captain Marvel, mais tu peux tellement aller te rhabiller, meuf. Sérieux. Eh, respect, hein. Putain, Elle envoie du lourd, hein. Elle envoie du lourd, la petite, comme on dit. Oh. Moi, je veux savoir où est-ce qu'il est passé, cet enfoiré de Han Solo, là. Lui, il faut lui faire sa fête. Il m'a jamais inspiré confiance, ce pilote. Il est où, d'ailleurs? Il est mort, le mec? J'ai pas l'impression, hein. Bravo, Gunnar. Eh, on l'a, la team, là. Elle est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y a la gonzesse qui a pris la place du Rasta. Sympa. Très sympa. Ça va se finir comme ça? Ah non, ça continue encore. Ah bah non, mais il y en a encore pour 18 minutes. C'est interminable, dis donc. Il retourne au village. Vous le voyez? Là-bas. C'est mon village. C'est notre village. Retour à la maison. Dis-moi qu'il n'y a plus rien, que ça a été rasé. Représailles. C'est presque dommage que tu aies tué cette pourriture de nobles et qu'on ait plus à se battre. Ah, ils pensent qu'ils ont fini, là. Ils pensent que la guerre est finie, qu'ils ont gagné. Mais moi, je suis sûr que là, tout le monde a été décimé et que ça va leur donner encore plus la rage pour continuer le combat, hein. J'en mets. Ah là, me dis pas qu'il est pas mort. Ou qu'ils vont le ramener à la vie d'une façon ou d'une autre. Préparez-le à la transmission. Balisarius l'attend. Ils vont le réanimer? Ils vont récupérer son être? Ils vont le transférer dans un corps artificiel? Demolition Man. Demolition Man! Stallone à poil! Envoyez-le. Oh, Terminator 2, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Où est-ce qu'ils l'ont transféré? Anakin, c'est toi? Ah, c'est son père adoptif. Laissez-moi vous apporter sa tête. Mec, prochain coup, tu pètes la glace, hein. Si vous échouez à me le ramener, celui dont l'exécution publique fera frissonner la colonne vertébrale de nos sénateurs. Ce sera vous. Ce sera vous. Ce sera à vous dès demain. Allez, tu retournes dans ton corps. Oh, le délire, il est génial. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs. Il y a plein d'inspirations, mais il y a plein de trucs originaux, hein.
Allez, ça revient, ça revient. He's back! Waouh! Fin de la partie 1 avec cette zik. Directed by Zack Snyder! Avec cette zik à la Destiny un peu. Il y a 10 minutes de générique, c'est ouf! Oh, fin du film, les amis. C'est vachement bien, c'est très sympathique, c'est frais, moi ça me fait plaisir de rentrer dans un tout nouvel univers. Zack Snyder qui avait jamais fait de science-fiction, bah putain, franchement, bien ouais, hein, ça se tient, ça se regarde, c'est plutôt intéressant. L'histoire en elle-même, simple, mais pourquoi faire compliqué? Il y a plein d'inspirations, mais le film a sa propre identité. Putain, j'ai tripé. Sofia Boutella, elle explose littéralement l'écran. Voilà, alors le seul bémol, c'est dommage de ne pas avoir vu ça au cinéma. Vraiment, c'est du gâchis, quoi. C'est du gâchis. Ça, et le côté un peu édulcoré. Putain, parce que au niveau de la violence et tout, ça peut envoyer beaucoup plus. C'est ultra joli, c'est ultra bien shooté, les musiques sont top, le sound design, j'en ai pris plein la gueule comme j'aime, tous les sons que j'aime, les gros sons de basse et tout. Très sympa, les personnages qui se dessinent, la team qui se monte, les enjeux qui se mettent en place, très sympa. Tout ça, ce build-up de ce premier là, mais je pense que le 2, ça va envoyer du lourd de chez lourd. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est prévu, quand est-ce qu'est prévu la suite. En tout cas, j'ai hâte de voir ça, les amis. Waouh! Ah, j'ai passé un très bon moment et je pense que je vais me le refaire avec mon papa. Mon papa, je tiens ça un peu de lui, il adore tout ce qui est science-fiction, espace, space opéra, tout ça. Donc je pense qu'on va triper, lui et moi. Voilà, ça sera un petit moment de partage. Bah voilà, les amis, dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si ça vous en a touché une sans faire bouger l'autre, si vous en battez les yucks, si c'est pas très original à vos yeux, si vous avez l'impression d'avoir déjà vu ça 1000 fois. Mais moi, j'ai passé un excellent moment. Un chouïa longué, 2h15 le film, j'aurais enlevé un bon 15 minutes. 2 heures, ça aurait été bien. La fin qui tire un tout petit peu en longueur léger, mais je trouve quand même que c'est assez bien dosé entre les phases de blabla et les phases d'action. Et putain, les phases d'action, elles envoient du lourd. Alors c'est sûr que si on n'aime pas les images stylisées, si on n'aime pas les ralentis, si on n'aime pas le style en fait de Zack Snyder, ça va être compliqué. Pour le reste, franchement, c'est ultra correct. Ça fourmille là-dedans, quoi. Ça fait plaisir de voir bien qu'il y ait beaucoup de rappels à d'autres choses. Ça fait du bien de voir un truc original. Voilà, les amis. Allez, le petit commentaire qui va bien. Le pouce dans le cul du Nazion, là, ça va le remettre un peu d'aplomb. Très bon, hein. Le mec, je sais pas qui c'est, il a une bonne gueule, je sais pas si je l'ai déjà vu quelque part, mais je trouve qu'il a la tête de l'emploi. Bon, Sofia Boutella, tout le monde est nickel. J'aime la différence d'univers, quoi. Il y a différents styles, tout se marie plutôt pas mal. Ah, je suis emballé, je suis très emballé. Bon, bah, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, les amis, qu'on arrive aux 15 000, qu'on fête ça ensemble. Encore une fois, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.